Si vous êtes thérapeute, coach, praticien bien-être ou accompagnant et que vous avez du mal à vivre pleinement de votre activité, cette vidéo est probablement importante pour vous parce que je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre. Le problème n'est probablement pas votre niveau de compétence, ce n'est pas que votre méthode ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas légitime et ce n'est pas forcément parce qu'il y a trop de concurrence autour de chez vous. Très souvent d'ailleurs, le vrai problème il est pas là. Le vrai problème c'est que vous avez appris à accompagner, à écouter, à aider, à transformer, mais vous n'avez pas appris à rendre votre activité visible, lisible et désirable pour les bonnes personnes, pour vos consultants de cœur. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi autant de thérapeutes très compétents n'arrivent pas à générer suffisamment de clients, pourquoi le bouche-à-oreille ne suffit pas toujours, pourquoi publier sur les réseaux ne suffit pas non plus, et surtout ce qu'il faut mettre en place pour construire une activité qui est plus stable, plus alignée et plus rentable. Et je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de marketing agressif, on ne va pas parler de manipulation ou de techniques de vente forcée, on va parler de marketing éthique, c'est-à-dire comment permettre aux bonnes personnes de vous trouver, de comprendre ce que vous pouvez leur apporter et de passer à l'action si elles sentent que c'est juste pour elles. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vincent Malville, j'accompagne les thérapeutes, coachs, praticiens du bien-être à développer leur activité avec une communication qui est plus claire, plus humaine et plus efficace. Avant ça, j'ai travaillé pendant des années dans le marketing et la communication et puis je suis moi-même devenu thérapeute au fin fond de l'Ardèche, donc je connais les deux mondes, le monde du marketing avec ses outils, ses stratégies, ses méthodes et le monde de l'accompagnement avec ses valeurs, sa sensibilité, sa profondeur et parfois aussi son rejet de la vente. Et justement, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous aider à réconcilier les deux parties. Parce que vous pouvez être profondément éthique, humain, respectueux et avoir une vraie stratégie pour vivre de votre activité, de votre passion. Les deux ne sont pas opposés, bien au contraire, elles peuvent tout à fait fonctionner ensemble. Partie 1, le problème n'est pas votre compétence. Il y a une phrase que j'entends très souvent chez les thérapeutes, c'est « je comprends pas, j'ai des bons retours, les personnes qui viennent me voir, elles sont contentes, je sais que mon accompagnement, il aide vraiment à changer la vie des gens, mais j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de rendez-vous. » Cette phrase, elle est très révélatrice parce qu'elle montre qu'il y a souvent un décalage énorme entre la qualité réelle de votre accompagnement et la manière dont il est perçu à l'extérieur. Vous pouvez être excellent dans votre pratique, mais si les gens ne comprennent pas clairement ce que vous faites, pour qui vous le faites, dans quelle situation précise vous pouvez les aider et pourquoi ils devraient venir vous voir vous plutôt qu'une autre personne, alors ils vont pas passer à l'action, ils vont pas prendre rendez-vous. Et ce n'est pas du tout de leur faute. Aujourd'hui, les gens sont saturés d'informations, ils voient passer des dizaines de coachs, de thérapeutes, de praticiens, d'hypnothérapeutes, de sophrologues, d'énergéticiens, des naturopathes, des psychopraticiens. C'est trop. Et face à tout ça, leur cerveau cherche une chose qui est super simple. Est-ce que cette personne peut m'aider avec mon problème précis? Ils vont pas se demander est-ce qu'elle a fait 12 formations. Ils vont pas se demander est-ce qu'elle est passionnée par son outil. C'est des questions qu'on ne se pose pas quand on est consultant. On se pose est-ce que cette personne, cette praticienne, ce praticien comprend ce que je vis et est-ce qu'elle peut m'aider à m'en sortir? Et c'est là que beaucoup de thérapeutes et de coachs se trompent dans leur communication. Ils parlent de leur outil, ils parlent de leur formation, ils parlent de leur parcours, ils parlent de leurs valeurs, ils parlent de leur approche globale, mais ils ne parlent pas assez du problème concret que vit leur consultant de type, leur client, leur consultant de cœur. Et pourtant, c'est ça qui va créer le déclic qui va pousser à prendre rendez-vous. Partie 2, l'erreur de communiquer sur l'outil au lieu du problème. Prenons un exemple qui est simple. Si vous dites « je suis sophrologue et je propose des séances de sophrologie pour retrouver l'équilibre corps-esprit », c'est vrai, c'est peut-être très juste, c'est peut-être assez profond d'ailleurs, mais pour une personne qui ne dort plus depuis 3 mois, qui se réveille toutes les nuits à 4 h du matin avec une boule au ventre et qui arrive au travail épuisée et qui sent qu'elle est à 2 doigts de craquer, ce message il est trop vague et il ne fait pas sens. Elle va pas se reconnaître immédiatement dans vos propos. Maintenant, si vous dites « j'aide les personnes stressées qui dorment mal à retrouver un sommeil plus apaisé sans devoir attendre d'être complètement à bout », là c'est entièrement différent. Et la personne comprend tout de suite si vous parlez d'elle ou non. Je vous donne un autre exemple. Si vous dites « je suis coach de vie et j'accompagne les personnes dans leur développement personnel ». C'est très large et c'est même beaucoup trop large. Si vous dites maintenant « j'aide les femmes qui ont passé des années à s'adapter aux autres, à reprendre leur place, à poser leurs limites et à retrouver confiance dans leurs choix », là on commence à avoir une personne précise, une douleur précise, une transformation précise. Et c'est ça que votre communication doit faire. Elle doit permettre à quelqu'un de se dire « c'est exactement ce que je vis. Cette personne comprend mon problème, je me sens identifié, reconnu
et j'ai envie d'en savoir plus et d'aller mieux. Le marketing éthique, c'est surtout pas exagérer la douleur, en fait, c'est surtout pas faire peur, c'est surtout pas manipuler, c'est nommer clairement ce que la personne vit déjà en silence et poser des mots sur des mots. Et souvent, c'est même un soulagement pour elle parce qu'elle se sent enfin comprise. Partie 3, pourquoi le bouche à oreille ne suffit pas toujours. Une autre croyance très fréquente chez les thérapeutes, c'est la suivante. Moi, je fonctionne surtout au bouche à oreille. Alors ça, on l'entend tout le temps et c'est plus juste malheureusement aujourd'hui. Je comprends totalement qu'on le dise. Le bouche à oreille, il reste puissant. Le bouche à oreille, il est très sain. Le bouche à oreille, il est basé sur la confiance, mais aujourd'hui, en 2026, il ne génère que 800 € par mois en moyenne chez les thérapeutes. Donc c'est pas suffisant pour en vivre. Il y a une différence énorme entre avoir du bouche à oreille de temps en temps et avoir un vrai système de recommandation. La plupart du temps, les thérapeutes, ils ont un bouche à oreille qui est assez passif, c'est-à-dire qu'ils vont attendre que les anciens clients parlent d'eux et ils vont espérer qu'une personne va les recommander. Donc on est un peu « je sème et j'attends ». Et ils se disent que si leur travail est bon, ça finira par se savoir. Alors c'était le cas avant le Covid, aujourd'hui ça n'est plus valable parce qu'on a 3 fois plus de thérapeutes. Donc ça peut marcher parfois avec beaucoup de chance, mais le problème c'est que c'est pas du tout prévisible en fait. Un mois vous avez 3 recommandations, le mois suivant vous n'avez plus rien. Ensuite, une personne revient, ensuite plus rien pendant 3 semaines. Vous voyez, et c'est là que l'activité devient émotionnellement fatigante parce qu'elle n'est pas prévisible. Parce que vous ne savez jamais vraiment d'où vont venir les prochains clients et que vous êtes dans une position d'attente, alors qu'un vrai bouche à oreille, ça se structure. Ça veut dire que vous savez qui peut vous recommander et pourquoi, vous avez posé une réflexion. Pourquoi cette personne penserait à vous? Dans quelle situation elle peut parler de vous? Quel message elle peut transmettre? Et surtout, comment vous pouvez entretenir cette relation sans être insistant? Par exemple, si vous êtes thérapeute spécialisé dans l'accompagnement du burn-out, vous pouvez avoir des prescripteurs naturels qui sont des médecins, des ostéopathes, des coachs professionnels. Vous pouvez avoir des responsables RH, des naturopathes, des psychologues, des professeurs de yoga, etc. Mais si ces personnes ne savent pas précisément qui vous accompagnez, dans quel cas elles peuvent vous recommander et avec quel message, elles ne penseront pas forcément à vous et à parler de vous, et donc le bouche à oreille ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne vous aiment pas, c'est simplement parce que votre positionnement n'est pas assez clair dans leur esprit. Oui, le bouche à oreille, il est essentiel, mais il doit être activé. Et l'activer, ce n'est pas harceler les gens, surtout pas, ce n'est pas demander des clients à tout le monde, c'est créer de la clarté autour de ce que vous faites. Partie 4, publier sur les réseaux ne suffit pas. Le 3e problème très fréquent, c'est croire que communiquer, c'est publier. Beaucoup de thérapeutes et de coachs me disent « Tu sais Vincent, je publie sur Instagram, mais ça m'amène aucun rendez-vous. J'ai fait des posts sur Facebook, mais personne ne répond. Je mets du contenu, mais j'ai pas de demande. Je comprends pas, parce que je suis régulière, mais ça vend pas. » Et quand on regarde de plus près leur communication, on voit souvent plusieurs problèmes structurels. Le premier problème, c'est que les contenus sont trop généraux. On voit des posts du type « Prenez soin de vous », écoutez votre corps, accueillez vos émotions, autorisez-vous à ralentir. Alors c'est super, c'est des beaux messages, hein. C'est des messages qui sont vrais, mais c'est des messages qui ne créent pas forcément une demande d'accompagnement, parce qu'ils sont généralistes, ils sont beaucoup trop vagues. Ils ne vont pas montrer assez clairement à qui vous vous adressez, quel problème vous résolvez, quelle transformation vous proposez, et pourquoi il faudrait agir maintenant, et surtout comment on peut aller plus loin avec vous et vous contacter. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est inciter à communiquer. En fait, on va voir beaucoup de thérapeutes et de coachs qui donnent de la valeur, qui expliquent, qui inspirent, qui rassurent, mais qui ne proposent jamais clairement une suite, en espérant que les gens vont deviner et venir à eux. Ça ne marche pas malheureusement. Vos lecteurs, ils vont pas deviner. Ils savent pas forcément que vous avez des places, ils vont pas oser forcément, ils savent pas qu'ils peuvent vous écrire. Il faut clarifier les choses, ils savent pas que vous proposez un accompagnement, pourquoi pas, ils savent pas forcément comment prendre rendez-vous. Donc il faut leur dire très précisément, avec douceur, avec simplicité, mais clairement. Par exemple, si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous pouvez m'envoyer un message avec le mot sommeil et je vous dirai si je peux vous accompagner. Vous voyez, là on est direct, on a fait un appel à l'action qui est direct. Vous voyez, c'est pas du tout agressif, on n'est pas du tout commercial, on est simplement clair. Troisième problème qu'on va voir souvent, les contenus ne sont pas reliés à une offre. Publier pour publier, ça ne suffit pas aujourd'hui. Un contenu, en fait, il doit préparer une prise de conscience. Il doit être réfléchi. Il doit aider votre audience à comprendre son problème, donc à l'identifier, ce qu'elle a déjà essayé, pourquoi ça ne fonctionne pas encore, ce dont elle a réellement besoin et surtout pourquoi votre accompagnement peut être une solution intéressante pour lui ou pour elle. Sinon, vous allez devenir une personne qui informe beaucoup, qui donne beaucoup, mais qui ne vend pas et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de coachs et de thérapeutes. Ils sont utiles, ils sont inspirants, ils sont appréciés, parfois ils sont reconnus, mais les gens consomment leur contenu gratuitement sans jamais passer à l'action. Partie 5, le piège de l'offre qui est flou. Maintenant, parlons d'un point essentiel qui est l'offre. Parce que même avec une bonne communication, si votre offre
offre n'est pas claire, les personnes ne savent pas quoi acheter et comment le faire. On voit beaucoup de thérapeutes ou de coachs qui présentent leur activité comme une succession de séances. Par exemple, je propose des séances de sophrologie à 70 €. Je propose des consultations de naturopathie à 80 € ou je propose du coaching à 90 € la séance. Encore une fois, c'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on voit très souvent, hein, donc il n'y a pas de critique. Le problème, c'est que vous vendez du temps contre de l'argent. Et quand vous vendez du temps, la personne compare souvent votre tarif avec celui d'une autre personne. Et là, elle peut se dire, alors elle est à 70 €, l'autre elle est à 60, combien de séances il va me falloir? Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats? Et peut-être que je vais essayer une séance et voir. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec beaucoup de personnes qui testent, qui viennent une fois, deux fois, et puis qui disparaissent et qui sont plus là. C'est pas parce qu'elles sont pas satisfaites, pas forcément, ça peut, mais c'est pas souvent le cas, mais parce qu'elles ne se sont jamais engagées dans une vraie démarche à vos côtés. Une offre claire, c'est pas seulement un tarif, une offre claire, c'est une transformation qui est structurée. Elle dit, voilà le problème que je vais vous aider à résoudre, voilà pour qui c'est fait, voilà le chemin que nous allons suivre, et voilà ce que vous pouvez espérer transformer, voilà le cadre, voilà l'engagement. C'est clair, c'est précis, on sait où on va, pour qui et comment. Par exemple, au lieu de dire « je propose des séances de coaching pour retrouver confiance en soi », vous pourriez construire une offre du type « un accompagnement de 8 semaines pour les femmes qui n'osent plus prendre leur place afin d'apprendre à poser leurs limites, clarifier leurs besoins et retrouver une confiance plus stable dans leurs décisions ». Là, c'est beaucoup plus clair. La personne, elle voit pas juste une séance, elle va voir un chemin, elle va voir une transformation. Et c'est ce chemin qui crée de la valeur. Alors attention, je suis pas en train de dire que tout le monde doit vendre des accompagnements très chers ou arrêter les séances individuelles, pas du tout, c'est tout à fait complémentaire. Ce que je dis, c'est que si vous voulez vivre de votre activité, vous devez arrêter de vendre uniquement du temps contre de l'argent, donc des séances à l'unité, et vous devriez vendre une transformation, un accompagnement signature qui vous ressemble. Cette transformation, elle doit être lisible. Partie 6, confondre éthique et efficacement. Il y a un autre point qui est super important, qu'on va aborder ensemble là, dans cette vidéo, c'est que beaucoup de thérapeutes pensent qu'être éthique, c'est rester discret. Et donc ils vont se dire, je veux surtout pas déranger, je veux surtout pas forcer, je veux surtout pas faire peur, je veux pas trop parler de moi, et je veux même pas vendre. Je préfère que les gens ils viennent naturellement à moi, qu'ils prennent rendez-vous. Donc ça serait super, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, on le voit bien. Parce que dans le monde du marketing, en fait, on a vu beaucoup de choses très agressives. Vous avez sûrement entendu des promesses qui sont vachement exagérées, de la pression qui est mise, de la rareté artificielle, des tunnels de vente qui sont anxiogènes, des discours qui sont culpabilisants, et ça c'est horrible. En fait, beaucoup de thérapeutes ils se disent mais le marketing ça marche pas, c'est ça, donc je peux pas l'appliquer. Le problème c'est qu'en rejetant le marketing agressif, ils rejettent aussi leur propre visibilité. Et au final, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin qui les trouvent pas ou qui les trouvent jamais. Donc c'est là où il faut vraiment changer de regard. Vendre, ce n'est surtout pas manipuler. Vendre, dans une approche éthique, c'est aider une personne à prendre une décision qui est éclairée. Communiquer, ce n'est pas se mettre en avant de manière égocentrée. Communiquer, c'est rendre votre aide accessible à ceux qui en ont besoin. Être visible, c'est pas prendre trop de place, surtout pas. Être visible, c'est permettre aux bonnes personnes de savoir que vous existez et de vous trouver. Si vous avez une vraie qualité d'accompagnement, si vous avez une vraie intention d'aider, alors votre visibilité n'est pas un problème, bien au contraire, prenez votre place. Votre invisibilité, en revanche, elle peut devenir un problème majeur pour vous empêcher de vivre de votre passion. Parce qu'une personne qui aurait pu être aidée par vous ira peut-être voir quelqu'un de moins compétent, mais de plus visible, de plus clair et de plus structuré dans sa communication, et ça, c'est pas très juste. Partie 7, les 3 piliers pour vivre de son activité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Selon moi, il y a 3 grands piliers qui vont permettre de réussir. Premier pilier, la visibilité. La première question, elle est assez simple en fait. Est-ce que suffisamment de personnes qualifiées savent que vous existez? Pas juste votre entourage, pas juste vos anciens clients, pas juste quelques personnes sur Instagram. Est-ce que de vraies personnes qui correspondent à votre cible savent que vous existez? La visibilité, elle peut venir de plusieurs canaux, vous avez le choix. Ça peut venir de Google Business, ça peut venir des recommandations, ça peut venir des prescripteurs, ça peut venir des réseaux locaux, ça peut venir des groupes Facebook, de LinkedIn, des ateliers que vous faites, des conférences, des partenariats locaux, des anciens clients, donc du bouche-à-oreille, ou des messages directs. Mais vous devez arrêter de tout faire au hasard pour mettre en place une vraie stratégie. Il vaut mieux choisir 2 ou 3 canaux et les travailler sérieusement plutôt que d'être partout sans stratégie claire. Par exemple, pour un thérapeute local qui consulte en présentiel, Google Business, ça peut être extrêmement puissant. Pourquoi? Déjà parce que c'est gratuit, donc ça c'est quand même assez super, et parce que la personne qui tape hypnothérapeute anxiété Lyon ou sophrologue sommeil Bordeaux, elle a déjà une intention en fait. Elle cherche une solution, donc votre fiche Google doit être claire, optimisée, rassurante avec des avis
des photos, une description compréhensible et une vraie invitation à prendre rendez-vous. Pour d'autres profils, LinkedIn sera plus adapté, notamment si vous travaillez pour les professionnels. Pour d'autres, Facebook sera mieux. Pour d'autres, ça sera les prescripteurs locaux. Le sujet, en fait, c'est pas vraiment d'être partout. Le sujet, c'est d'être visible au bon endroit en fonction des gens que vous accompagnez. Donc ça demande une réflexion. Pilier numéro 2, c'est l'offre. Votre offre, elle doit répondre à une question qui est très simple. Pourquoi quelqu'un devrait-il s'engager avec vous maintenant? Si votre offre est floue, trop large, trop centré sur votre méthode, la personne, elle va hésiter. Elle va se dire, je vais réfléchir, je vais voir plus tard, je vais peut-être essayer une séance, je vais comparer. Mais si votre offre est claire et fait sens, elle va comprendre tout de suite, cette personne-là, pour qui c'est fait, quel problème vous aidez à résoudre précisément, quelle transformation vous proposez, comment ça se passe et pourquoi c'est pertinent pour elle maintenant. Une bonne offre n'a pas besoin d'être agressive, elle a besoin d'être structurée, d'être claire et de faire sens. Et souvent, c'est ce qui va manquer le plus à un coach ou un thérapeute. Ils ont une belle pratique, mais ils n'ont pas toujours transformer cette pratique en parcours d'accompagnement qui est clair. Ils ont des séances, mais pas forcément une méthode qui est lisible. Ils ont une expertise, mais pas forcément une promesse formulée, claire, qui fait sens. Il y a de la valeur, mais il n'y a pas forcément une offre qui la porte derrière. Troisième pilier, dernier pilier, c'est la conversion. La conversion, c'est super important également. Et là, je sais que le mot, il peut faire peur, qu'il n'est pas toujours connu. Convertir, en fait, ça veut simplement dire accompagner une personne qui est intéressée à prendre une décision. Et donc, ça peut passer par un appel découverte, ça peut passer par un échange en message privé, ça peut passer par une séance de bilan, comme vous voulez, mais il faut un cadre et il faut proposer quelque chose. Beaucoup de thérapeutes et de coachs font des appels découvertes qui sont très flous en fait. Ils vont écouter beaucoup, ils vont donner beaucoup, ils vont conseiller beaucoup et puis à la fin, ils vont dire vaguement « Ok, voilà, si vous voulez, on peut travailler ensemble ». Et un peu en mode « Je m'excuse et c'est pas terrible ». Et donc la personne, elle répond « Merci beaucoup, je vais réfléchir », comme souvent. Et donc là, on a perdu finalement la possibilité d'accompagner. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que l'appel n'a pas été cadré. Il faut vraiment le préparer et le cadrer. Le cadre n'est pas enfermant, il est rassurant. Un bon appel, ça ne doit pas manipuler, ça doit aider la personne à clarifier quel est son problème, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle veut changer, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé et surtout pourquoi elle n'y arrive pas seule. Et ça doit également l'aider à comprendre si votre accompagnement est adapté à elle. À la fin, si c'est juste, vous devez pouvoir proposer clairement la suite sans rougir. Pas en forçant, bien sûr, pas en pressant, pas en culpabilisant, mais en disant simplement, au vu de ce qu'on a évoqué, de ce que vous m'avez partagé, je pense que je peux vous accompagner et voici ce que je vous propose, avec un plan qui est très clair. C'est ça, vendre éthiquement. C'est pas plus compliqué, c'est simple, mais c'est pas facile. Partie 8, un exemple concret. Prenons un exemple, on va imaginer une thérapeute ou un coach qui accompagne les femmes épuisées, qui sont souvent très investies dans leur travail. Avant, sa communication disait « Je propose des soins énergétiques pour vous reconnecter à vous-même ». C'est beau, mais c'est très vague. Après clarification de son offre, elle pourrait dire « J'aide les femmes qui se sentent épuisées à force de tout porter, à retrouver de l'énergie, à poser leurs limites et à revenir à elles sans culpabiliser ». Là, on comprend beaucoup mieux. Ensuite, au lieu de proposer simplement une séance individuelle à 70 €, elle peut créer un accompagnement qui est un peu plus structuré. Un parcours de 8 semaines pour sortir de l'épuisement émotionnel, retrouver son énergie et apprendre à ne plus s'oublier dans la relation aux autres. Ensuite, côté visibilité, elle peut optimiser sa fiche Google Business autour de l'épuisement, autour du stress, du burn-out émotionnel. Elle peut également demander des avis à ses anciennes clientes. Elle peut créer des posts qui parlent des signes d'épuisement, tout doit être lié. Elle peut aller contacter des prescripteurs locaux, envoyer un message clair à son réseau et pourquoi pas proposer un appel bilan aux personnes qui vont se reconnaître. Vous voyez, il y a une stratégie qui est partie du positionnement de la promesse et de qui on parle. On ne change pas forcément toute son activité, on rend visible, lisible et structurer la valeur qui existe déjà. Et c'est souvent ce qui va débloquer la situation et être super efficace. Partie 9, les 5 erreurs principales à éviter. Si je devais résumer les grandes erreurs qui empêchent beaucoup de thérapeutes de vivre de leur activité, je dirais qu'il y en a 5 principales, même s'il y en a plus que ça, mais les 5 principales sont les suivantes. Erreur numéro 1, parlez de votre méthode avant de parler du problème client. Votre méthode, elle est importante et votre client ne cherche pas d'abord une méthode, on l'a vu, il cherche une solution à ce qu'il vit. Donc partez de lui, partez de son problème, partez de ses ressentis, de ses douleurs, de ses blocages. Il faut que ça fasse sens. Vous parlez à ce client-là, il faut que ça répondre, que ça vibre derrière. Ensuite seulement, vous pouvez expliquer votre méthode et comment vous travaillez bien sûr, mais ça aura déjà été compris. Erreur numéro 2, qu'on voit assez souvent, c'est vouloir parler à tout le monde. Quand vous dites « j'accompagne tout le monde de 7 à 77 ans sur toutes les problématiques », alors bien sûr que vous êtes capable de le faire en tant que coach ou thérapeute et vous pensez peut-être élargir votre audience, en réalité vous diluez votre message. Plus votre message est large, moins il va toucher, moins il va faire sens, moins il va générer de rendez-vous. Plus votre message est précis, plus il résonne et vous n'êtes pas obligé d'accompagner qu'un seul type de personne toute votre vie, bien évidemment. C'est juste vous demander aujourd'hui qui j'ai envie d'accompagner le plus, quelle est ma singularité, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Votre communication, elle doit suffisamment
être clair pour créer un déclic et un passage à l'action. Erreur numéro 3, attendre que les clients viennent naturellement. Alors oui, parfois les clients viennent seuls, et heureusement, mais c'est pas suffisant. Si vous voulez avoir une activité stable, vous ne pouvez pas uniquement attendre. Vous devez créer des opportunités et avoir une structure qui vous permet de développer votre communication. Envoyer des messages, relancer, faire connaître votre travail, demander des avis, aller rencontrer des prescripteurs, proposer des appels, créer du contenu qui amène à une action. C'est surtout pas être lourd, c'est enfin prendre la responsabilité de votre développement, prendre votre place pour vivre de votre passion. Erreur numéro 4, ne pas assumer la vente. Si vous n'assumez pas de vendre, les personnes sentent votre inconfort et ça, c'est pas du tout attractif. Souvent, elles deviennent elles-mêmes inconfortables, du coup, elles sentent votre stress, elles s'adaptent à vous et elles vont pas acheter. À l'inverse, quand vous êtes clair, posé, aligné et que vous savez que votre accompagnement peut réellement aider, la vente, elle devient beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas là pour convaincre quelqu'un qui n'en a pas besoin, oubliez pas ça, c'est super important. Vous êtes là pour proposer un cadre à quelqu'un qui cherche une solution et qui a besoin de vous. Erreur numéro 5, ne pas suivre ces chiffres. Beaucoup de coachs et de thérapeutes pilotent leur activité un peu au ressenti, au feeling. Et on oublie qu'on est aussi chef d'entreprise, même si on est en micro-entreprise. Alors j'ai l'impression que ça marche, j'ai l'impression que ça marche pas, j'ai l'impression que les gens répondent, j'ai l'impression que les gens ne répondent pas. Donc ça, c'est vachement vague. Donc il n'y a pas de fond, on n'a pas d'éléments de mesure. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre les chiffres. Combien de personnes avez-vous contacté cette semaine? Combien ont répondu? Combien ont pris rendez-vous? Combien sont venus? Combien ont acheté une séance? Combien d'avis vous avez généré? Combien de demandes viennent de votre fiche? Combien de conversations vous avez générées? Combien de chiffres d'affaires vous avez fait cette semaine? C'est hyper important, les chiffres. C'est pas là pour juger. Les chiffres, ils sont là pour vous aider à prendre les meilleures décisions, à prendre conscience de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Partie 10, ce qu'il faut faire maintenant. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, voilà ce que je vous conseille. Ne commencez surtout pas par refaire votre site. Ne commencez pas, encore une fois, par changer votre logo. Ça ne sert à rien. Ne commencez pas par créer un nouveau compte Instagram. Ne commencez pas par suivre une nouvelle formation métier. Vous êtes probablement déjà surformé. Commencez par clarifier 3 choses essentielles qui vont être rentables et efficaces. Première chose, qui vous voulez vraiment aider. Alors pas tout le monde, une personne précise avec un problème précis, une situation précise. Deuxième chose, quelle transformation vous proposez? Pas seulement votre outil, pas seulement vos séances, mais le passage entre la situation actuelle de votre client et la situation désirée. Troisième chose importante, comment allez-vous créer des conversations qualifiées chaque semaine? Parce que sans conversation, il n'y a pas de client. Vous pouvez avoir le plus beau site du monde, les plus beaux posts, la plus belle énergie. Si personne ne vous parle, si personne ne vous contacte, si personne ne prend rendez-vous, votre activité elle se développe pas et vous ne vivez pas de votre passion. Donc la vraie question elle devient, qu'est-ce que je mets en place chaque semaine pour créer des conversations avec des personnes qui peuvent avoir besoin de mon aide? C'est là que les choses deviennent concrètes et pratiques. Partie 11, message de réassurance. Et je veux vraiment insister sur un point, si aujourd'hui vous avez du mal à vivre de votre activité, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, probablement pas d'ailleurs, ne doutez pas de ça. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour ça, et ça ne veut pas dire que votre accompagnement n'a pas de valeur. Ça veut simplement dire qu'il manque peut-être une structure autour de votre talent. Et ça, c'est très différent. Votre talent, c'est votre accompagnement. Votre structure, c'est votre communication, votre offre, votre visibilité, votre capacité à créer des rendez-vous et à vendre avec justesse. Les deux sont nécessaires et marchent ensemble. Un excellent thérapeute invisible restera invisible. Un excellent thérapeute avec une offre floue aura du mal à vendre. Un excellent thérapeute qui ne sait pas créer de demande restera dépendant du hasard. Mais un thérapeute compétent avec un message clair, une offre structurée, une stratégie de visibilité régulière peut vraiment changer la trajectoire de son activité et ça fonctionne très bien. Si cette vidéo vous a parlé et que vous sentez que vous êtes peut-être dans cette situation, c'est-à-dire compétent, engagé, passionné, mais avec une activité qui ne vous permet pas encore d'en vivre correctement, vous pouvez réserver un bilan marketing offert avec nous. L'objectif de ce bilan, c'est surtout pas de vous vendre quelque chose à tout prix. L'objectif, c'est de regarder ensemble, main dans la main, où vous en êtes aujourd'hui. Et ensuite seulement, on verra ensemble si on peut vous aider ou non. Si ce n'est pas le bon moment, on vous le dira très clairement. Si votre situation ne correspond pas à notre accompagnement, on vous le dira aussi. Mais si on pense pouvoir vous aider à structurer votre activité et à générer plus de clients avec une approche éthique qui vous ressemble, on vous expliquera précisément comment. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, parce que je vais continuer à partager des contenus très concrets pour aider les thérapeutes, les coachs, les praticiens du bien-être à mieux vivre de leur activité sans trahir leurs valeurs. À très bientôt.